Bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous. Alors je compte sur vous pour faire passer cette vidéo et j'espère qu'elle se transmettra bien parce que ce sur quoi je vais traiter aujourd'hui, c'est une étude sur Bereshit, la Genèse, le livre de la Genèse. Je vais prendre bien évidemment le premier Pérec, c'est-à-dire le Pérec au chapitre, ou le premier passage, disons, de la première montée, lorsque on fait monter à la Torah cette personne le Shabbat. Eh bien, chacun a droit de lecture à un passage de la Torah. Donc, le passage de la première montée, c'est les 13 premiers versets du livre de Bereshit, du commencement de la Genèse. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien trouver, bien sûr, en sondant? Comme quoi, la Torah, c'est vraiment la reine de toutes les sciences. Quand on étudie selon la Kabbalah, des prêtres premiers, originels, selon leur transmission, selon cette règle et cette loi qui est échouée jusqu'à nous, Baruch Hashem. Et surtout avec la construction de ce programme que nous avons élaboré avec l'aide de Dieu et grâce aussi un peu à votre aide, merci. Eh bien, ça commence à se rendre de plus en plus précis et on voit comment axer le terrain des recherches. Et là, c'est plus de la recherche d'opinion humaine, parce que c'est le texte lui-même qui répond à nos questions. Alors, je vais donner les résultats de cette recherche sur quelques termes intéressants entrés dans ce secteur-là, qui est donc la première aliyah, ou la première montée du livre de Bereshit, incluant les 13 premiers versets. Tout d'abord, je tiens à préciser que le nombre 13 est le nombre à la fois de l'amour, ce qui signifie que le monde a été créé ou recréé par amour, Ha'olam al-Hesed Ibané, le monde sur le Torah nous dit, au travers de la tradition orale, et nous commente, à Torah al-Hesed Ibané, la Torah est montée sur le Chesed, sur la bonté. Chesed, on sait que c'est 72, donc la grande clé, c'est évidemment le Shema Meforach, qui est le grand nom de l'amour divin se révélant à Israël et donnant le livre de Dieu, le livre des cieux, le livre encodé de milliards d'encodages. Et là, on va voir que lorsqu'on sonde le mot Bereshit, puisqu'on est à la première aliyah montée, et qu'on insère le mot Bereshit dans cette aliyah, on fait une recherche, la valeur numérique de Bereshit étant 913, eh bien la 913 lettres tombe dans la lettre Kouf du mot Vaïkra. La lettre Kouf du mot Vaïkra, dans quel verset? Dans le 8e verset, qui 8 est le symbole du futur. Ça veut dire que ce Bereshit-là, c'est un Bereshit qui se fait maintenant dans le passé, mais qui se fera dans le futur. Pourquoi ce verset qui est donc celui-ci, Vaïkra Elohim, la Rakia Shamaim, Vaï Erev, Vaï Boker, Yom Sheni. Et il appela Elohim, Dieu, l'espace des cieux, Shamaim, contenant des cieux, contenant des noms divins, multiples noms divins, actifs, qui sont les noms d'action, qui produisent les cieux. Vaï Erev, et il fut un soir, et il fut un matin, Yom Sheni,
deuxième jour. Et là, c'est le deuxième jour, le jour où, effectivement, l'espace des eaux a été séparé entre les eaux supérieures et les eaux inférieures. Eaux supérieures qui ont formé les cieux supérieurs et eaux inférieures qui ont formé les terres qui vont être recouvertes d'eau dans lesquelles évidemment la vie biologique pourra un jour apparaître. Donc nous trouvons au travers de cette notion-là, au travers d'une Kouf de Vaïkra, qui veut dire, Vaïkra veut dire, et il appela Elohim Rakia, et Elohim appela donc l'étendue du ciel Rakia, ou espace, cosmos, et on va voir que dans le mot Vaïkra et il appela, qui symbolise donc le verbe lui-même, puisque lorsqu'on entre la notion de Bereshit dans la première section de la Genèse, parmi les 7 sections dans lesquelles le livre de la Genèse est séparé, dans sa première paracha, bien sûr, dans sa première section hebdomadaire qui s'appelle paracha, eh bien on va voir que le mot Vaïkra, c'est la lettre centrale de Vaïkra, et il appela, donc ça désigne le verbe qui va appeler chaque chose par son nom, en la faisant vibrer selon son nom, eh bien on va voir que c'est le Kouf de Vaïkra. Or le Kouf désigne symboliquement à la fois les 100 portes, puisque sa valeur numérique est 100, mais la traversée de ces fameuses 100 portes de transmigration des âmes dans la notion de, comment dirais-je, d'hyperespace. Puisque la lettre Kouf, quand on l'écrit en milou, il fait 186, qui est la valeur numérique de Makom, qui veut dire donc l'espace sacré, et qui est le carré de chacune des lettres du nom de Yud Kevavke, l'éternel, additionné l'une à l'autre. Donc on a le carré de la première lettre, plus le carré de la deuxième lettre, plus le carré de la troisième lettre, et le carré de la quatrième lettre du tétragramme qui va former 10 fois 10 égale 100, 5 fois 5 égale 25, 6 fois 6 égale 36, plus 5 fois 5 égale encore 25, ce qui fait en tout 186, la valeur numérique de Kouf, qui est la lettre Kouf écrite en milou, Kouf Vav P. Donc quand ces 100 portes se chargent de 86 en plus, qui est le plus du milouï, eh bien, on pourrait dire qu'elle se remplit de la valeur divine qui est derrière, puisque 86 est le nom de Elohim, hein, Elohim qui dans le texte lui-même suit immédiatement le mot Vaïkra, et il appela le verbe divin appela, et il appela tout ce qui est appelé dans la Torah et qui va être expliqué ici dans ce premier passage, hein, dans cette première alia, qui va expliquer que tout cela se crée dans une espèce d'hyperespace, où les 100 portes traversent toutes les terres de l'hyperespace pour aller s'incarner dans les différentes terres de l'espace, l'hyperespace de la grande terre. Voilà. On va voir ça par la suite, mais disons que là, dès le premier mot inséré, nous avons cette notion qui transparaît. C'est extraordinaire parce que c'est cette création de l'hyperespace à partir du deuxième jour. Et effectivement, étant donné que l'espace est séparé de l'hyperespace, donc l'hypertemps ou l'éternité va être séparée de du monde relatif temporel avec naissance, vie et mort. Donc automatiquement, dans ce deuxième jour où le paradis a été séparé de l'enfer, nous disent les textes, hein, eh bien évidemment, c'est dans ce jour-là, le seul jour de tous les jours de création ou de recréation, que le mot Vayar Elohim Kitov, et Dieu vit que c'était bon, n'est pas marqué. Par contre, il est marqué 2 fois ou doublement le troisième jour. Ça veut dire que le troisième jour récupère cette séparation qui a eu lieu le deuxième jour. Et là,
on va voir l'extraordinaireté du fait que le mot Bereshit, en valeur numérique 913, tombe à la 913e lettre à partir du début de la paracha, donc il fait un tour, ce qui veut dire qu'il y avait un réchit avant, mais après on passe au deuxième réchit avec une nouvelle lecture, et là, bien sûr, il va y avoir séparation du paradis et de l'enfer, et dans cette nouvelle création, de recréation du monde, eh bien, l'hyperespace va être bien sûr séparé de l'espace, donc le temps de l'hypertemps, ou du temps plénipotentiel qui est l'éternité, et donc seul Hachem, l'éternel, est celui qui fait le passage entre l'hypertemps, l'hyperespace et l'espace relatif et le temps relatif. Et là, bien évidemment, cette notion-là est extraordinaire parce que finalement, c'est la clé du futur. C'est pourquoi le verset qui en traite est le verset dont la valeur numérique est future. C'est-à-dire le verbe au futur révélera cette chose-là. Le verbe créateur associé à Dieu dans l'ordre de la création qui a prononcé, eh bien, révélera cette chose-là. Et on va voir après, vous allez voir, vous allez avoir peut-être quelques surprises. Alors, alors, bien sûr, le deuxième mot, c'est bara. Alors, Bereshit bara, bien évidemment, quand on va prendre Bereshit bara, eh bien, on va comprendre pourquoi le Midrash nous a transmis que le nom du Messie était préfiguré avant la création. Pour quelle raison? Eh bien, pour la raison suivante, je vais vous le dire tout de suite. Une seconde. Je baisse le son ici. Voilà. Donc, pour quelle raison? Parce qu'on va le retrouver dans la co-association avec l'Éternel dans la création. Ça va être une des raisons pour laquelle le Messie, par la suite, sera appelé du nom de l'Éternel lui-même, parce qu'il a été co-associé dans la création de Dieu, à la prononciation en tant que verbe en tant que prima logos, premier logos, ou verbe premier de la création, et donc là, on va voir que la valeur numérique de Bereshit bara est égale à Yinon plus Aleph, Elef, plus exactement, 1000 et Yinon. Alors bien évidemment, comme Yinon sort de Shlomo ben David, et qu'on a dit à Elef Lecha Shlomo, les 1000 sont à toi Salomon, eh bien on comprend que quelque part, Salomon en tant que préfigurateur symbolique du Messie, et aller de la lignée du Messie, aller recevoir l'association avec Yinon qui va être la transmission de la sagesse, et c'est la raison pour laquelle Dieu a révélé toute sa sagesse, une grande part de sa sagesse à Salomon, puisque c'est marqué Hachem Natan Chochma li Shlomo. Dieu a donné la sagesse à Salomon, et cette sagesse de Salomon est passée et passera de génération en génération jusqu'à l'arrivée et le dévoilement de Yinon. Alors bien sûr, on ne va pas s'étonner de voir que Yinon est appelé finalement le Saratora, parce que la valeur numérique de 1116 est celle de Saratora, ou le prince de la Torah, qui désigne non pas Métatron lui-même, c'est-à-dire le prince des faces, mais Mitatron, le 8e roi. 8e roi qui était gardé, réservé pour le futur dans la création du monde, qui était réservé comme roi d'Israël et de l'humanité pour le futur. Donc, la mise de côté du 8e roi, qui lui n'avait pas régné comme les rois antérieurs, qui les 7 rois qui avaient régné avant, et ces 7 rois avaient entraîné à la fin des générations pré-adamiques la brisure du monde, c'est-à-dire une shvirat hakelim, ou la brisure des vases que nous réparons dans ce cycle dit adamique ou cycle du tikkun, de la réparation.
Alors bien sûr, quand on va insérer le mot Elohim, qui lui vient en troisième, alors Bereshit bara Elohim, on a la valeur numérique 1202. Et dans la valeur numérique 1202, nous avons le nombre qui tombe à Yom. Yom, c'est-à-dire que le but de Dieu, c'est de faire de tout du Yom, y compris même des éléments les plus contestataires à sa création, et même ceux qui vont se rebeller contre lui, parce que même les anges déchus, même le diable, si on pourrait dire, un jour reconnaîtra l'Éternel. C'est la raison pour laquelle Vayehi Erev, Vayehi Boker, Yom Shelishi, et il fut un soir et il fut un matin, Yom Shelishi, troisième jour qui est le jour de l'équilibre du Tiferet, qui va amener la réconciliation entre Yaakov futur, d'entre Yaakov qui est lié au Yom Shlishi et à la sphère de Tiferet et à l'alchimie universelle, et son frère Esav qui lui allait être pendant un temps représenté comme le rebelle, comme celui qui s'est éloigné de la Torah. Mais l'un comme l'autre sont saints et parfaits parce qu'ils sont nés de Yitzhak, qui symbolise le Yom Sheni, le deuxième jour de la création, où effectivement le ciel a été séparé de l'enfer. Et pour dire quoi? Que même cela sera récupéré à la fin des temps. Voilà. Parce que quand on dit que Dieu amènera la paix dans le monde, la paix, on ne peut pas la faire avec ses amis, on l'a fait avec ses ennemis aussi. Voilà. Alors, cette fonction très optimiste, qui se trouve précisément au 13e verset, ou dernier verset de cette première alia de Bereshit, va tomber effectivement dans le mot Yom de Yom Shlishi, troisième jour de création, qui est le jour où la création va être appelée Tov Meod, très bonne, pas Tov seulement, pas bonne seulement, mais Tov Meod, parce que dans ce qui est sorti symboliquement de l'archétype nommé Yitzhak, symbolisant le deuxième jour de la création, et par le sacrifice qui symbolise, ou sacrifice symbolique de l'agneau, eh bien, effectivement, les mondes, même ténébreux, vont être récupérés et quelque part, même le diable fera teshuva. Voilà, c'est le message. Alors, bien sûr, on n'y est pas encore et loin de là, mais si on se rapproche de Dieu et qu'on écoute sa voix, peut-être que rapidement, il arrêtera les choses et il arrêtera ces forces qui, elles, sont rebelles, et il les redressera et il les rétablira telles qu'elles étaient à l'origine avant de se rebeller. Amen, Kenny Ratson, c'est ça le secret de la paix réelle. Alors bien sûr, quand on écrit le verset dans sa totalité. Alors Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, alors très intéressant, nous arrivons à 2701, et là on va voir que la lettre qui va être choisie, c'est la lettre Noun du mot Ben ou Ben. Voilà. Voilà. Une seconde. Voilà, la valeur numérique du verset, c'est 2701. Alors là, 2701, déjà, c'est un multiple de 27. C'est-à-dire que les cieux et la terre seront formés, effectivement, et en unité par le 1 final après 2700, dans toutes les 100 portes et dans toutes les lettres de l'alphabet qui sont 22 lettres, et dont 5 portent une forme différente en finale, telle que le Kaf, en Kaf sophite en finale, va prendre une forme différente, le même en même sophie va prendre une forme différente, le Noun en Noun sophie va prendre une forme différente, le P en P sophie va prendre une forme différente, et le Tzadik en Tzadik sophie, au final, va prendre une forme différente du Tzadik normal, c'est-à-dire de la lettre Tzadik normal. Bon, et c'est pareil donc pour toutes les 5 qui sont désignées en lettres simples et en lettres finales. Ce qui fait que quand on rajoute les 5 finales
symbolisant les 5 états élémentaires, c'est-à-dire incluant l'état élémentaire supérieur qui est l'éther, qui est l'origine et la source de 5 éléments, et l'origine même de la création ou de la recréation d'un nouveau corps élémentaire spirituel. Eh bien, bien évidemment, l'œuvre du ciel et de la terre est complète, elle est arrivée à sa perfection, puisque le verset 7 nous dira, dès lors qu'on aura mis le 7e mot de Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, eh bien, il nous dira Vaya'as Elohim et Rakia, et Dieu fit un Rakia, c'est-à-dire un grand espace, Vayavdel ben Hamayim Asher mitachat la Rakia, il sépara entre les eaux supérieures qui siègent dans l'espace cosmos supérieur, ou ben Hamayim Asher miral la Rakia, et l'espace inférieur, pardon, les eaux qui séjournent dans l'espace inférieur, c'est les gouttelettes d'eau qui séjournent dans notre monde psychophysique relatif, et Uben Amaim Asher Mi'al La'akia, et entre les eaux qui sont dans les supérieurs, dans les mondes supérieurs, dans les cosmos supérieurs, dans les espaces cosmiques supérieurs, des cieux supérieurs. Et là, donc, dans le mot Uben, entre et entre, c'est là que la valeur numérique 2701 de Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz va se manifester et faire un tour, 2 tours, 3 tours du nombre des lettres qu'il y a dans toute cette section des 13 premiers versets de la section de la Genèse, la paracha de la Genèse, et au 4e tour, la lettre Nun du mot Uben, entre et entre, va être sélectionnée comme la lettre de base désignée par ce verset. Ça va nous ouvrir selon le secret de l'Urim et Tumim, parce que c'est l'Urim et Tumim, c'est comme ça qu'il marchait, il faut savoir le faire marcher, bien évidemment. Alors, bien sûr, d'après le secret d'Urim et Tumim, eh bien, ça va désigner le Nun, Sophie, le dernier Nun de Uben, et on sait que le Nun symbolisera qui et quoi? Eh bien, le Kav. Le Kav, c'est-à-dire le trait de lumière qui a opéré pour réparer la création et a traversé le cercle d'un bout à l'autre de l'infini, du commencement de l'œuvre de l'infini jusqu'au centre de l'œuvre de l'infini, de façon à sacraliser l'œuvre et à la rendre droite aux yeux de Dieu. Donc, Ben ou Ben, eh bien, c'est le Nun qui est désigné ici. Voilà. Donc, on ne s'étonnera pas de trouver dans la structure du Nun, dans la structure intérieure du Nun, dans sa lettre, l'Erolam, comme nom d'attribut divin, Hayim, la vie, Noten, qu'il donne, et regarde, Anoten. Et il donne, et il donne encore plus. L'Erolam Anoten, Notan Hayim, celui qui a donné la vie. Donc, voilà, ce sont les 4 attributs qui sont liés à l'intériorité de la lettre Nun, dans sa première tzmiha, bien évidemment, dans son premier développement ou dans sa première éclosion, qui est l'éclosion malchoutique de la lettre Nun, et qui va symboliser finalement la réponse à Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. C'est pour qu'il y ait une séparation entre les eaux supérieures et les eaux inférieures. Les eaux supérieures et les eaux inférieures vont former ce que l'on appelle ce qui permet l'éclosion de la vie dans les mondes supérieurs et dans les mondes inférieurs, et dans les cosmos supérieurs et dans les cosmos inférieurs. Voilà. Donc, c'est cette notion-là que l'on va retrouver dans la totalité du verset. Il a fait un rakia, c'est-à-dire un espace cosmique, et il a séparé entre l'espace cosmique supérieur, des cieux supérieurs, et l'espace cosmique du cosmos relatif
mis en quarantaine qui est le cosmos de ce monde. Bien sûr, même dans ce grand cosmos mis en quarantaine, il y a quand même des zones de jour, et c'est la raison pour laquelle la Haggadah nous dit Ayom Seimot HaMashiach, et ça représente les bons côtés qu'il y a dans Olam Hazé, dans ce monde psychophysique, mais Yom, chez Kulo Yom, ça représente le monde futur où les cosmos et les planètes et les étoiles qui sont au-delà de notre monde physique, dans le monde quantique supérieur, et donc c'est ça que va représenter cette chose-là. Voilà. Alors maintenant, je voudrais prendre par exemple l'analyse du terme Sod Bereshit, le secret de Bereshit. Alors la valeur numérique du mot Sod Bereshit, du terme Sod Bereshit, secret de Bereshit, est égale à 983. Or, 983 va tomber dans le Aleph du mot Ehad. De quel verset? Du verset 9. Vayomer Elohim ikavu hamaim. Et Dieu dit que se réunissent toutes les eaux en un seul point. Vatirae el makom Ehad. Et c'est dans le mot Ehad et le Aleph du mot Ehad, la première lettre du mot Ehad, que se manifeste la lettre de ce qu'on appellerait le secret de Bereshit, c'est dans ce Ehad-là, parce que le Ehad, qui est l'association ou l'agglomération des eaux, va permettre la création d'individus qui peuvent être sensibles au temps ou au super-temps, à l'espace et au super-espace, et qui peuvent évoluer biologiquement ou d'une manière métabiologique qui dépasse la biologie que nous connaissons, et puis cela ne peut pas se faire sans l'eau, qu'elle soit de l'eau supérieure ou de l'eau inférieure. L'eau inférieure permet l'éclosion des facteurs biologiques et des éclosions d'êtres biologiques au niveau où nous l'entendons, mais il existe une autre biologie qui se fait dans un autre mémade, dans d'autres mémadines, qui, elles, se passent à des niveaux d'éclosion qui sont dans les eaux supérieures, c'est-à-dire dans les mondes plus évolués que le monde dans lequel nous vivons. Alors, Vatirae à Yabasha, et on verra le Yabasha, c'est-à-dire on verra éclore la terre, puis de la terre vont éclore les arbres sur la terre, et ça va être toute la réalisation de Tiferet jusqu'à la fin du 3e jour, qui va marquer la fin de cette première alia, avec le 13e verset de cette alia, de Bereshit, de cette section hebdomadaire de Bereshit, la première alia, donc, qui contient 13 versets. Alors bien sûr, on va voir que Sod Bereshit, c'est égal à Kelim, Shin, même Shin, Yigamel. C'est-à-dire les récipients ou les réceptacles qui sont aptes à recevoir ou à récepter, écoutez bien, Shin, même Shin, un soleil rempli de sagesse qui les illumine et qui leur prodigue. Voilà le secret de Bereshit. C'est le secret du Aleph de Ehad, de l'unité de Ehad. Alors maintenant, on va voir que ça tombe aussi au mot Ehad. On va écrire Mamash, Mamash qui veut dire vrai, Mispar qui veut dire nombre, ou Shem Goel, le nom de celui qui délivre, est égal aussi à 380, valeur numérique que lorsqu'on va chercher la 380e lettre de la Torah, eh bien, ça tombe aussi dans le mot Ehad, mais ça ne tombe pas dans le Aleph de Ehad, ça tombe dans la lettre centrale qui est le Het de Ehad, pour bien dire que ce mamash se manifestera, et c'est à partir de ce mamash que le monde futur va se manifester. Donc, voilà.
Donc vous avez Mispar, Messaper, Missefer, c'est-à-dire Mispar, ce nombre-là, qui raconte le compte du monde, qui compte le compte du monde à partir du Sefer, quel Sefer? Le Sefer de Dieu, Michem, du livre du nom, du livre qui est un nom de Dieu entier dans sa totalité, eh bien, c'est Mamash, c'est les 3 lettres de Mamash, ou Michem, si on les permute. Et c'est aussi de là que naît le Shem du Goël. Je précise que peut-être que certains ont pensé que cela avait un rapport avec quelqu'un qui, à une époque, aurait pu être le Messie, et que dont on avait mentionné le nom, c'était Lubavitch, tel qu'il s'écrivait en valeur numérique à l'origine, comme il était écrit. Et bien effectivement, ça faisait Mamash en valeur numérique. Et puis, c'est aussi la valeur numérique de même Shin, qui est aussi les lettres initiales de Menachem Mendel Schneerson. Donc c'est peut-être une des raisons pour laquelle on pensait que le Rabbi Lubavitch était effectivement cette incarnation du livre. Donc, alors maintenant, ça l'explique en tout cas, puisque si on écrit Lubavitch, ça va tomber à exactement la même lettre. Mais c'est vrai que si on écrit David Lelouch, votre serviteur qui a dévoilé ce programme, c'est aussi la même lettre. Donc, on tombe à la même lettre, le Chet de Echad. Chet de Echad qui tombe exactement dans le même mot, mais, mot Echad qui est exactement le même que la valeur numérique de Sot Torah insérée dans ce même passage, Sot Bereshit. Donc le secret du Bereshit, c'est cette chose. Donc voilà, alors bien évidemment, maintenant on va passer à l'analyse de Bereshit Aliyah Rishona. Alors quand on écrit Bereshit Aliyah Rishona, 1590, eh bien curieusement, on va trouver Vatirae, dans le verset 9, Vatirae de Vatirae à Yabasha. Alors on est dans le même verset, on va dire Vatirae à Yabasha. Et on verra apparaître, émerger la terre au-dessus des eaux, c'est la conscience émergée de l'inconscient, c'est la différenciation émergée de l'indifférencié, c'est la création émergente du Nun primordial, comme diraient les Égyptiens, selon leur mythologie, c'est les eaux originelles ayant permis, par leur association avec le Créateur, puisque c'est ce qu'il a créé en premier, eh bien, à partir de ce matériel-là, des eaux originelles, la formation de tous les mondes qui peuvent être sortis, tous de ces eaux originelles, comme d'une matrice globale desquelles jaillissent les mondes. Alors maintenant, nous allons voir que le mot Hayabasha, Hayabasha, sort Vatirae, Hayabasha. Hayabasha sort dans Shamaïm. La valeur numérique de Shamaïm donne Hayabasha, tombe dans le mot Hayabasha. Comme si la fonction du ciel même, dans ce qu'il prévoit, il prévoit d'être le ciel pour la terre. Donc il n'y a pas de ciel s'il n'y a pas de terre, il n'y a pas de cieux s'il n'y a pas de grande terre incluant toutes les terres, c'est-à-dire tout l'espace vivable dans les différents mondes et dans les différentes, si on pourrait dire, planètes habitables, dont cette terre-là n'est qu'une planète habitable, mais pas n'importe laquelle parmi toutes les autres, c'est celle à partir duquel, de son point, est parti le point de dévoilement de l'émergence du Big Bang. Voilà, c'est du point de Jérusalem qu'effectivement est partie cette émergence, et c'est la raison pour laquelle Jérusalem est tant convoitée. Voilà. Alors maintenant, on va rentrer dans l'insertion du mot Sod à Tzimtzum, le secret du Tzimtzum. Le secret du Tzimtzum, c'est quoi? Ben effectivement, on dit attention, il y a eu un Tzimtzum, et Dieu s'est contracté et a fait une contraction de l'infini pour créer un cercle de base dans lequel vont évoluer tous les mondes,
comme des points à l'intérieur de ce cercle-là, et comme différentes sphères incluses dans une grande supersphère incluant toutes les autres. Alors bien évidemment, Sod HaTzimtzum, c'est le secret du Tzimtzum. Eh bien, curieusement, Sod HaTzimtzum fait en valeur numérique 341, je vais mettre ça en lettres, 300 c'est la lettre Shin, 40 c'est la lettre Mem, 1 c'est la lettre Aleph. Et nous avons Aleph, Mem, Shin. Alors Aleph, Mem, Shin, ça représente quoi? Aleph, la voie centrale qui inclut et qui arrive à associer les deux intermédiaires, selon le Sefer Yetzirah, les trois lettres mères. Même la matrice qui veut, comme l'eau, générer des mondes biologiques, ou soit d'une biologie que nous connaissons, soit d'une autre sorte de métabiologie que nous ne connaissons pas, eh bien, ça va être l'objectif du même. Le même, c'est toujours descendre plus bas, toujours sanctifier ce qui est en bas, générer du plus éloigné de la divinité, de façon à le corriger et le remonter vers la divinité des stades les plus bas où il a pu tomber, ou être éloigné. Et le Shin qui, lui, a tendance à vouloir être toujours proche de la divinité, et quelquefois tellement proche qu'il n'en arrive à ne plus voir ce qui est autour de lui, et à ne plus considérer qu'il y a des êtres plus faibles que lui, et donc cet attribut de rigueur divine doit être couplé ou accouplé avec l'attribut de en place, j'avais collé, pas facile, hein. On va essayer. Voilà. On va essayer si ça tient, sinon. Alors. Bon, donc il y a donc cette Aleph, ce même et ce Shin qui sont la loi de base de tout l'équilibre du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équilibre dans le monde, dans les mondes, dans les univers, dans l'univers. Il n'y a pas d'équilibre sans l'action triple du Aleph, du Mem et du Shin. On pourrait dire que du Aleph sortent deux éléments par l'alchimie des mondes, du Mem sortent deux éléments par l'alchimie du monde, alors que du Aleph sort un élément, du Shin et du Mem sortent deux éléments et deux éléments. Alors, les deux éléments extrêmes vont représenter le Shin, le feu et la terre. Hein. Donc ici, ça va être le feu interne et le soufre, quelque part, en tant qu'élément terrestre, dans l'alchimie, et l'eau et l'air qui vont être représentés par le même. Et donc là, on va avoir l'éther qui, lui, joint les quatre éléments en un seul, qui va symboliser le mercure dans l'alchimie universelle. Voilà. Donc, Aleph Mem Shin, c'est le secret du Tzimtzum, c'est-à-dire que le Tzimtzum, Dieu l'a fait sur lui-même, cette contraction, pour créer les mondes, sachant qu'à l'aboutissement des mondes, il y aura un équilibre, et cet équilibre va se faire jusqu'à l'apparition de cette loi alchimique merveilleuse qui est du pur sortira, de l'impur sortira le pur, hein, et la lumière des ténèbres, eh bien, effectivement, c'est pas pour rien que ça tombe dans le verset qui dit Vaikra Elohim, Larakia Shamaim, Vai Erev, Vai Boker, Yom Sheni. Deuxième jour, ça veut dire dans les éléments opposés, sachez qu'il y a toujours quelque chose qui réconcilie la création, et c'est le secret du Tzimtzum qui était inclus dans le Tzimtzum lui-même. Quand Dieu l'a fait, c'est son secret, eh bien ça c'est le secret du Yom final. C'est la raison pour laquelle peut-être le fameux Messie, quand il a été consulté par Rabbi Yoshua ben Levi, a dit à Rabbi Yoshua ben Levi, quand il lui a dit, mais pourquoi tu m'as dit que tu viens aujourd'hui, tu te révélerais aujourd'hui, tu ne t'es pas révélé. Il lui a dit, Hayom, aujourd'hui, im bekolo tishma'u, si vous écoutez sa voix. Hayom, aujourd'hui, si vous écoutez sa voix. Mais si vous n'écoutez pas sa voix, ne comptez pas Hayom, comptez dans beaucoup de temps. Voilà. Quand vous serez prêt. Alors, bien sûr, maintenant, on va avoir encore un terme qui est le terme de
Ah, oui, attendez une seconde. Voilà. Alors, c'est la valeur numérique de Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamayim. Jusqu'à Hashamayim. Au commencement, Dieu créa d'un bout à l'autre des cieux. Tout d'un bout à l'autre des cieux. Sans arriver au bout à l'autre de la terre. Eh bien, dans quel verset ça va tomber? Ben, ça va tomber dans le verset. Une seconde. Alors, dans le verset qui est celui-ci, Vaïkra Elohim, et Dieu dit, qui est le verset 5, Vaïkra Elohim, Laor Yom, et Dieu a appelé la lumière jour, Vela Chosher, et les ténèbres, Kara Laïla, il les a appelées nuit, Vaï Erev, Vaïehi, Boker, Yom Ehad. Et il fut un soir, et il fut un matin, jour premier, jour 1. Et là, curieusement, dans le Yud de Vayehi, qui est le dernier Yud de Vayehi, juste celui qui est avant le bet du mot Boker, qui est à dire, qui signifie le jour, et il fut un jour, une nuit, et il fut Vayehi, dans le dernier Yud de Vayehi, le Hi de Vayehi, Hi, Ye, Ye. Hein? Boker, un jour, Yom Ehad, jour 1. Pourquoi est-il appelé jour 1? Parce qu'il inclut tous les jours de l'éternité. Tous les jours de tous les mondes sont inclus dans leur totalité dans le jour 1. Or, lorsque l'on met Bereshit bara Elohim et Hashamayim, ça c'est le grand secret de la création du ciel. C'est que ça inclut tous les jours dans le jour 1 et automatiquement dans et il fut un matin, parce que ce matin-là, ça va être le matin du grand jour, qui est le jour que le Messie a dit Ayom in bekolo tishma'u. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, eh bien, si vous écoutez sa voix, il n'y aura plus qu'un seul jour, le jour 1, le jour de l'éternité, le jour de tous les mondes, qui va inclure tous les jours, de toutes les journées, de toutes les années, de tous les siècles, de toutes les millénaires, de toutes les centaines de milliards de millénaires qu'il a pu y avoir avant, dans la création, d'avant le cycle adamique et d'après la fin du cycle adamique. Tout cela est inclus dans le jour 1, parce que ce jour 1, c'est le jour de l'éternité. Voilà. Voilà. Bon, ben alors, j'attends vos avis sur cette étude, bien évidemment. Hein. Elle n'est pas simple, c'est vrai. Elle n'est pas simple. Il faudra la réécouter pour certains, peut-être 2 fois ou 3 fois pour vous habituer au langage et pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Hein. Mais sachez que la Torah qui s'ouvre maintenant, c'est plus la Torah de la galoute, c'est la Torah de la délivrance. Elle est optimiste pour tout le monde et elle veut la paix pour tout le monde parce que la paix, c'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est la paix. Voilà. Le nom de Dieu, c'est la paix. Alors bien sûr, en hébreu, shalom, ça veut dire la paix. Hein. Comme salam en arabe veut dire la paix, slam. C'est la même racine. Mais en hébreu, i, ça veut dire non. I shalom, si on le traduit en arabe, et c'est islam, ça peut vouloir dire autre chose. Il n'y a pas de paix. Alors bon, il serait temps qu'ils s'y mettent et qu'ils disent
l'île de la paix, parce qu'effectivement, le mot « i » veut dire aussi l'île. Donc, c'est soit il n'y a pas, soit c'est l'île. Alors, faisons l'île de la paix de l'islam, et puis ne faisons pas, il n'y a pas de shalom avec l'islam. Voilà, mais tout ça, c'est pas à nous d'en décider, c'est à l'islam d'en décider. Voilà. Amitié à tous, que Dieu vous bénisse. Hein. À tous ceux qui écoutent et ceux qui écouteront et ceux qui ont écouté, qui sont repartis parce que peut-être ils auront mis ça plus tard. Voilà. On va voir le cours plus tard. Alors je vais dire quelques petits bonjours là. Bonjour Grégory. Bonjour Marc, comment ça va? Merci. Ah ben je vois mon ami Marc Gozlan. Ah, comment vas-tu Marc Gozlan? Youssef Smadja, bonjour. Chantal, salut. Brahmi David, je vois qu'il participe. Je ne connais pas bien tout cela. Et qui y a d'autres? Ah, Ron Suaton, bonjour. Donc ne vous gênez pas à marquer un peu des commentaires hein, ou des questions. Éventuellement, si je peux, j'y répondrai ou j'essaierai d'y répondre dans un autre cours. Hein. Bonjour Domi. Voilà, donc à vous de voir. Hein. Vous pouvez poser des questions. Si j'y réponds pas tout de suite en privé ou en public, sur le poste même, eh bien, j'y répondrai dans un prochain cours. Donc, si vous le suivez, vous aurez la réponse à votre question. J'essaierai d'en tenir compte voilà, de toutes les questions. Bonjour Mickaël. Bonjour Rossi Paolo. Ruth. Salut. Goldberg. Marie-Antoinette. Bon, ben écoutez, passez une bonne journée, une journée magico-théurgique, que Dieu vous aide, qui vous éclaire, qui vous donne conscience, de prendre conscience de ce qu'est la Torah, et ça encore, c'est une toute petite étude. Ah, c'est vrai que ça paraît dépasser l'entendement, mais non, c'est une introduction. Voilà, quoi. À la séance de demain, c'est une introduction. Voilà, amitié à tous, que Dieu vous bénisse.